Shalom à tous et à toutes, je vous retrouve avec beaucoup de plaisir sur les antennes d'Espérance TV. Bienvenue à ce rendez-vous de l'information. Démarrons cette édition avec l'actualité de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire. Lors de la cérémonie de clôture de la 19e conférence annuelle ordinaire de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire, qui s'est tenue du 12 au 17 mars 2024 dans le district de Grand Bassam, le bishop Benjamin Boni annonçait une rencontre des bishops méthodistes sur le sol ivoirien. Cette entrevue qui s'est déroulée sur 3 jours avait pour motif des discussions la vie de l'Église méthodiste. Emmanuel Abalé nous en donne plus de détails. Le bishop Benjamin Boni, président de la conférence annuelle de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire, a reçu ses homologues bishops originaires des Églises méthodistes unies de Pennsylvanie aux États-Unis, de Suisse, d'Europe du Sud, de Sierra Leone, de la République démocratique du Congo et du Nigeria pour une séance de travail. Ordre du jour, s'entretenir sur la vie de l'Église dans ces différentes nations en vue d'un partage d'expériences. La première entrevue s'est tenue le mercredi 20 mars 2024 à la salle Kofi Jonas du temple Jubilé de Cocody. Ils ont profité de leur présence sur le sol ivoirien pour visiter les locaux de la télévision méthodiste Espérance TV le jeudi 21 mars 2024. Impressionnés de la qualité du matériel et du studio d'enregistrement, la délégation des bishops a salué le travail effectué par l'équipe d'Espérance TV, non sans féliciter l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire pour cette initiative. J'ai eu la chance de cheminer avec des personnes de la Côte d'Ivoire depuis que vous avez rejoint l'Église méthodiste unie et j'étais probablement 3-4 fois déjà dans votre pays, mais la dernière fois c'était avant Covid. Alors j'apprécie de voir tout ce qui s'est développé depuis là. C'est formidable de voir tout ce que vous faites là pour la télévision et pour, de cette manière aussi, donner la bonne nouvelle de Jésus-Christ à beaucoup de personnes. Je suis vraiment impressionné de la qualité et de tout cet équipement que vous avez et je vous souhaite vraiment de tout cœur toute la bénédiction de Dieu pour ce travail. Il y a quelques années, c'était, je pense, seulement la radio. Et maintenant, avec toutes ces installations, c'est merveilleux. Fidèles méthodistes, continuer toujours le chemin de la foi. Nous sommes dans un moment difficile dans l'histoire, mais nous gardons toujours la foi et l'espérance, et surtout le progrès qui est en train de se faire sur le continent africain avec plusieurs conférences annuelles, plusieurs assemblées. Conscient de l'intérêt de l'œuvre de l'évangélisation assignée à ce média confessionnel, à savoir Espérance TV, la délégation des bishops a saisi la perche qui leur est tendue pour lancer un appel aux chrétiens, mais surtout au peuple méthodiste. Well, I am very impressed with the work you have done. Alors, je suis très impressionné de tout ce travail que je vois ici avec la télévision. Je suis vraiment émerveillé. Je suis évêque en Sierra Leone actuellement et je suis très content et reconnaissant pour ce que je vois ici. Alors, mes félicitations. Je suis très impressionné de voir tout cela et je vous félicite vraiment pour cette possibilité de donner le message de John Wesley et de la sanctification à toute la population ici en Côte d'Ivoire et parmi les méthodistes et que Dieu vous bénisse. C'est avec enthousiasme que la délégation des bishops, conduite par son éminence le bishop Benjamin Boni, président de la conférence annuelle de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire, a repris ses activités. Dieu inspire nos bergers pour une Église méthodiste unie qui impacte le monde. Je vous le disais, la semaine dernière s'achevait la 19e conférence annuelle ordinaire de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire à Bonois dans le district de Grand Bassam. Elle a pris fin par le culte de clôture qui a vu la consécration de 10 nouveaux pasteurs. Issus de la promotion Persévérance, la 12e de l'Institut supérieur des théologies d'Abadjan-Doumé, ces nouveaux bergers sont désormais habilités à officier tous les sacrements de l'Église. Raphaël Dompi. Père, envoie le Saint-Esprit
sur Bengué Yabi Emmanuel en vue de la charge et du ministère de pasteur dans l'Église de Christ. Amen. 10 pasteurs viennent de grossir le rang des pasteurs de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire. Ils ont été consacrés à la faveur de la 19e conférence annuelle de l'EMUCI tenue du 12 au 17 mars 2024 au Temple Saint-Esprit de Bonnois. Une cérémonie présidée par le bishop Benjamin Boni, président de la conférence annuelle de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire, avec la présence des autorités étatiques et coutumières. Croyez-vous que c'est Dieu qui vous a appelé au ministère de la parole et des sacrements dans l'Église universelle? Je le crois. Croyez-vous que les Saintes Écritures, donc la Bible, renferment tout ce qui est nécessaire au salut éternel par la foi en notre Seigneur Jésus-Christ? Et avez-vous vous-même l'assurance de votre salut personnel? Je le crois et je suis assuré de mon salut par la grâce de Dieu. L'honneur est revenu au très révérend pasteur Roland Nguessan, surintendant du district d'Adzopé, de donner le message de cette célébration. Il s'est appuyé sur les textes de Actes chapitre 1, verset 8 et Matthieu 28, verset 20 pour traiter le thème « Évangéliser en tout temps et en tout lieu », thème de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire pour cette année 2024. L'évangélisation en tout temps et en tout lieu. Nous avons donc devoir d'évangéliser. Si nous sommes chrétiens, que nous avons reçu cette grâce de Dieu, ce n'est pas pour dormir sur nos lauriers, mais c'est pour être en mouvement, c'est pour être en action, c'est pour porter Jésus-Christ. Ces hommes de foi ont rendu leur témoignage d'appel au sacerdoce avant leur consécration. Ils ont reçu le soutien de leurs parents, amis et connaissances venus en grand nombre pour l'occasion. Après leur formation à l'Institut supérieur des théologies d'Abadien-Doumé, ils ont passé 3 années de proposana sur le terrain avant de devenir aujourd'hui révérend pasteur. C'est un cocktail d'émotions, de sentiments qui nous anime à l'heure où nous sommes fraîchement consacrés révérend pasteur de l'Église méthodiste unie. Parce qu'à la vérité, ce n'était pas évident. Nous n'avons pas le droit de décevoir tous ceux qui sont fiers de nous aujourd'hui et nous prions que vous-même, vos prières nous accompagnent, votre soutien nous accompagne pour que nous puissions être à la hauteur de la mission qui est la nôtre aujourd'hui. Dimanche 17 mars 2024, c'est une date mémorable. Au moment où nous sommes maintenant consacrés, nous sommes heureux. Heureux parce que c'est la fin d'un cycle et heureux d'entamer un nouveau cycle. Il nous revient de poursuivre l'œuvre et de montrer que les uns et les autres peuvent compter sur nous. Vêtus en robe sacerdotale avec les étoiles, ces bergers sont habilités à officier tous les sacrements de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire. Rappelons que l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire compte plus de 250 pasteurs consacrés. Parlons enseignement supérieur. L'Université méthodiste de Côte d'Ivoire, en abrégé UMECI, a organisé récemment une conférence publique au bénéfice de ses étudiants en langue, littérature, civilisation et communication. Cette conférence, qui n'est pas à sa première édition, vise à favoriser de meilleures conditions d'apprentissage pour une formation efficiente. Des précisions toujours avec Raphaël Dompi. Les littératures du Sud et les différentes approches de l'identité. Ce thème a fait l'objet d'une conférence publique à l'Université méthodiste de Côte d'Ivoire, en abrégé UMECI, le mercredi 20 mars 2024.
Il s'agissait pour la professeure Dominique Ranaï-Vosson, maître de conférence à l'Université de Lorraine en France, de montrer comment la littérature peut servir de support pour prouver l'existence identitaire d'un peuple. La conférence portait sur les concepts d'identité, comment est-ce que les littératures et les théoriciens de la littérature avancent des différences notables et comment est-ce qu'on peut se définir dans un monde ouvert aujourd'hui, un monde post-nationaliste, comment est-ce que les littératures parlent de ça et aident à nourrir une réflexion éclairée et peut-être non totalitaire ou non étroite sur l'identité. Donc c'est important d'apprendre aux jeunes à se positionner dans toute cette multiplicité de théories. Cette conférence a suscité un grand intérêt pour les amoureux de littérature. Ce fut également le cas pour les étudiants de l'unité de formation et de recherche UFR, langue, littérature, civilisation et communication qui ont prêté une écoute attentive. Cette conférence a été vraiment la bienvenue. Grâce à cette conférence, j'ai pu découvrir de nouvelles notions. J'ai pu en apprendre davantage sur la lecture et j'ai aussi découvert de nouveaux mots. Et qui me dit de nouveaux mots dit des recherches. Et qui dit recherche dit découverte. Du coup, un approfondissement. Ça a été vraiment important, vraiment intéressant. Pour les responsables de l'université méthodiste, l'initiative des conférences publiques est une aubaine pour approfondir la formation de leurs étudiants. La question de l'identité est au cœur de tout. Donc je pense que ça ouvre beaucoup de perspectives de lecture pour nos étudiants qui savent que nous ne sommes pas dans un univers clos. Enrichissons-nous de nos différences pour converger vers l'universel. Par conséquent, ce sont des questions essentielles aujourd'hui. Et il est intéressant de pouvoir inviter un grand professeur avec lequel nous avons des relations personnelles. Elle est protestante et ce qu'elle dit nous intéresse au plus haut point. Et cela va nous conduire progressivement, nous l'espérons en tout cas, à formaliser les relations entre l'université méthodiste et l'université de Lorraine. Pour sa deuxième conférence à l'université méthodiste de Côte d'Ivoire, la professeure Dominique Ranaï-Vosson a fait un don de livres à la bibliothèque afin de servir à l'apprentissage des étudiants. Abordons à présent cette bonne nouvelle pour le peuple méthodiste ivoirien. Depuis le mardi 19 mars 2024, les fidèles méthodistes sont dans une grande joie. Ce après l'accession de la chaîne de télévision Espérance TV au bouquet de Canal+. Cette joie est l'expression d'un rêve qui devient enfin réalité, en témoignent les fidèles. Voici quelques réactions. C'est une pure grâce pour nous, en tant que méthodistes, de voir que notre télé, enfin, est sur Canal Horizon. Nous avons pris l'habitude de suivre la télé Espérance TV sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, nous sommes heureux. Je ne cache pas la joie qui a été mienne lorsque j'ai vu les premières images de notre télé sur Canal. Je suis content parce qu'aujourd'hui, je peux dire que l'Église méthodiste a franchi un cap. Nous avions pour habitude de voir les télés des confessions évangéliques, la télé de l'Église catholique. Aujourd'hui, c'est le tour de la télé méthodiste, Espérance TV. Quelle joie, quel bonheur. Je voudrais dire merci ici à nos autorités qui ont œuvré pour que nous arrivions à ce niveau. En 1985, on nous a parlé du temple, du grand temple. On n'a rien vu jusqu'aujourd'hui. Et on nous parle de la télé. On avait pris ça comme si c'était comme le grand temple. Mais aujourd'hui, on a vu les faits palpables. On a vu la réalité. On a vu ça de nos propres yeux. Donc, je suis tellement émue. Au lieu de passer le temps à regarder les autres chaînes, on préfère regarder ce qui est de nous, de nos propres fruits. Et ça me réjouit le cœur. Pour moi, c'est un sentiment de joie, d'allégresse, tout en rendant grâce à Dieu, lui rendant toute la gloire, de ce qu'il a rendu effectif, ce projet de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire. Et dès les premières heures de l'annonce
automatiquement, j'ai zappé sur la 99 du bouquet Canal. Et pour parler d'impression, c'est des sentiments de joie. Parce que vu déjà les images, le son, la qualité de ce qui est présenté, on ne peut que bénir le Seigneur, on ne peut que rendre toute la gloire à Jésus-Christ. C'est aussi une nouvelle qui honore les professionnels des médias méthodistes, en l'occurrence Mme Lydie Akaakwa, ancienne directrice de la radio méthodiste La Voix de l'Espérance. Elle s'est également prononcée sur la montée d'Espérance TV sur le bouquet Canal+. Gloire à Dieu, Soli Deo Gloria. Bénis le nom du Seigneur. Saluez le leadership du bishop et la vision qu'il a pour la communication au sein de l'Église, de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire. Mais je voudrais aussi rendre grâce au Seigneur pour la vie d'une personne. Une personne dont je peux témoigner de la résilience. Parce qu'une vision sans un homme, sans les hommes, sans les femmes pour la réaliser reste un rêve. Et j'ai vu le frère Maxime Zobo porter ce projet. Au moment où Espérance TV monte sur le canal, sachons dire merci au Seigneur pour la vie de ce frère. Dans la page internationale de cette édition, je vous emmène au Cuba, en Amérique latine, où une organisation de défense des droits de l'homme dénombre plus de 600 violations des libertés religieuses. Dans un rapport publié récemment, le Christian Solidarity met en lumière la forte pression qui pèse sur les croyants de ce pays. Surveillance intrusive, interrogatoires répétés et tactiques de pression, ce sont entre autres les épreuves que subissent les pasteurs dans leur ministère. Cette organisation note une législation de plus en plus répressive qui a commencé en 2021. De plus, elle souligne qu'il y a eu 622 violations de la liberté religieuse en 2023. C'est moins que l'année d'avant estimée à 657, mais beaucoup plus qu'en 2021 avec 272 cas. Et puis chez nous en Afrique, plus précisément en Afrique du Sud, une partie de la population de la capitale est privée d'eau courante faute du vieillissement du système d'approvisionnement. Des habitants de Johannesburg en Afrique du Sud doivent désormais faire la queue devant des camions-citernes pour s'approvisionner en eau. Le système de distribution de l'or bleu de la ville bat de l'aile, faute d'entretien, il est dans un état vétuste alors que les fortes chaleurs ont fait fondre ses réservoirs. Jusqu'à présent, nous n'avons pas reçu de rapport concret ni de statut concret nous indiquant quand l'eau sera rétablie. Et tant que nous serons bloqués, cela affectera aussi notre communauté. Nous avons demandé à Johannesburg Water au moins de nous donner et de nous fournir les réservoirs d'eau qui, si vous les regardez de manière calculée et géographiquement, vous réaliserez qu'ils ne sont même pas suffisants. Les populations sont invitées à réduire leur consommation, autrement les réservoirs passeront sous la barre des 10% de leur capacité. La crise de l'or bleu à Johannesburg touche environ 6 millions de personnes. C'est un véritable défi, une période très difficile pour mon âge que de devoir être ici à porter ces seaux de 20 litres. Et plus triste, nous ne savons pas quand nos robinets cesseront d'être à sec. L'alternative reste l'achat du précieux liquide. Une bouteille d'eau de 5 litres se vend plus d'$1, pas à la portée de toutes les bourses, dans un pays où plus de 32% de la population est au chômage.
Voilà qui marque la fin de cette édition, mais avant de nous quitter, notons que ce dimanche 24 mars 2024 sera célébrée la fête des rameaux. Cet événement qui rappelle l'entrée triomphale de Jésus-Christ à Jérusalem est une occasion de réjouissance pour les fidèles méthodistes et pour toute la communauté chrétienne. Merci de votre aimable attention. Bonne suite de programmes sur Espérance TV. Dieu vous bénisse.